Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au langage C++ et à son éditeur intégré Visual Studio de Microsoft. Dans cette vidéo, nous allons voir tous les outils et extensions qui sont nécessaires pour prendre en main le développement d'interfaces utilisateurs, donc pour pouvoir créer des fenêtres avec leurs composants, et tout ça en langage C++. Alors, c'est parti, on lance Visual Studio 2022. Et donc, avant, je vais vous montrer, donc je continue sans code pour ouvrir l'interface sans avoir de solution de projet ouverte. Et je me rends dans Tools, Get Tools and Features. J'en profite au passage pour vous dire qu'il est conseillé de garder votre interface utilisateur en anglais. Pourquoi? Parce que la majorité des tutoriels sur YouTube ou même les tutoriels écrits sur Internet sont en anglais. Et je trouve que c'est toujours moins prise de tête que de chaque fois chercher l'équivalence entre la fonction ou le paramètre ou le bouton qu'on doit cliquer dans Visual Studio et de trouver son équivalent en anglais. Autant tout laisser en anglais, c'est 1000 fois plus facile et c'est pas si difficile que ça à comprendre. Donc, je vais dans Get Tools and Features et je vous montre ce que j'ai préalablement installé pour pouvoir faire du développement d'interface graphique. Bien sûr, j'ai installé le développement desktop en C++. Ça c'est vraiment la base, mais aussi développement .NET Desktop est aussi coché. Et il faut savoir qu'il ne faut pas oublier de cliquer aussi sur prise en charge de C++ CLI pour Build Tool version 143. Ici 143 c'est la dernière version, mais c'est important de mettre ceci. Alors je vous parlais justement tantôt de l'anglais et je vois que cette fenêtre là est encore en français, elle est restée en français, mais ça me fait penser que au passage, si vous voulez mettre votre Visual Studio en anglais et qu'il ne l'est pas, il ne faut pas oublier dans le module linguistique d'aller cliquer sur anglais, sinon vous n'aurez pas à votre disposition la possibilité de mettre l'interface en anglais. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez bien coché développement desktop en C++ et développement .NET Desktop plus le petit clic ici C plus I, vous faites installer. Moi, je l'ai déjà fait, ça prend un certain temps, donc je ne vais pas le faire ici. Et voilà. Donc, maintenant, je vais lancer un premier projet rapide pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, je fais mon Start Windows. Et je crée un nouveau projet. Alors, pour créer un nouveau projet, il suffit de rechercher là où c'est indiqué CLR Empty Project .NET Framework. C'est celui-ci qui est le plus adéquat pour faire du développement d'interface graphique. Et je fais Next. Alors aujourd'hui nous sommes le 2024 janvier, le 24 janvier 2024. Test Graphical User Interface et c'est le premier du jour, donc j'appelle 01. Voilà, donc c'est comme ça que je nomme moi souvent mes dossiers avec une date du jour, comme ça crée un dossier de solution qui s'incrémente, enfin qui s'ordonne automatiquement, chronologiquement, avec l'année, le mois et le jour. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Et toujours, tous mes projets se mettent dans le dossier CPP Project. Donc je crée la solution. Voilà, alors maintenant ce que je dois faire ici, donc là mon dossier est vide, je fais bouton droit sur le nom du namespace, ici la solution, et je fais Add New Item. Et je vais chercher donc dans User Interface, UI, Windows Form, et je vais l'appeler, on va l'appeler en français, hein, sans mettre les accents, c'est toujours mieux, ma fenêtre.h. D'accord, et je fais Add. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça dans d'autres tutoriels aussi, il met toujours un message d'erreur, apparemment on n'y échappe pas, c'est une sorte c'est pas un message d'erreur, c'est un avertissement, mais voilà, donc moi ce qui est conseillé c'est de l'éteindre, et si je reclique sur ma fenêtre.h, je peux faire bouton droit, View Code ou View Designer, normalement je crois que si je clique dessus, eh bien ça m'ouvre... si je double-clique sur ma fenêtre.h, ça m'ouvre le designer. Voilà. Donc là, ici, j'ai le designer qui est ouvert pour ma fenêtre. Et j'ai deux choses très importantes. J'ai ma toolbox et ma fenêtre propriété. Je vais les fermer pour vous montrer comment on les ouvre. Ça se trouve dans View Toolbox, ici. Voilà, donc CTRL ALT plus X. Et j'ouvre aussi View, donc Other Windows, Property Windows, Alt Enter.
Et donc ces deux choses sont importantes parce qu'ils vous permettent de choisir vos composants et surtout de les paramétrer par cette boîte de dialogue qui se trouve ici. Et donc on va vite faire rapidement quelque chose. Ici j'ai créé la fenêtre, je vais changer le texte, je vais appeler ici ma première application. Ici je peux mettre des accents parce que ça gère l'Unicode normalement, je pense par défaut. Je vais chercher un bouton. Ici voilà, j'ai un bouton et je vais mettre mon bouton, hop, et ce bouton je vais l'appeler, je sais pas moi, écrire, enter, et je vais ajouter un deuxième bouton, voilà. Et là, je vais appeler, je sais pas moi, ce bouton, le texte, je vais appeler effacer. Voilà. Alors, il s'agit ici de ne pas se tromper, de ne pas confondre le nom du composant et le nom de ce qui est ici écrit comme texte. Donc ici, notamment dans écrire, ce bouton-là, je vais l'appeler son nom. Ça sera button underscore écrire. Et je fais enter. Et là, effacer, ça sera son nom. Donc, je ne parle pas du texte affiché, mais de son nom. Ça sera button effacer. Voilà, je vais encore ajouter un text box. Voilà, ici, hop. Que je vais mettre jusqu'au bout. Voilà. Alors, maintenant, si je veux lancer pour la forme ce programme, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Tout simplement, enfin d'abord je fais CTRL S pour sauver, mais si j'ouvre ma fenêtre CPP, mais il n'y a rien dans ma fenêtre CPP. Je dois ajouter du code ici. Et il y a encore deux autres paramètres à faire. En fait, donc je vais sur Projet, Project Properties, qui se trouve ici, donc avec le nom et Properties. Dans C++ General, non c'est pas dans General, c'est dans voilà, c'est ici, donc dans Linker System, je vais indiquer que le sous-système c'est du Windows Subsystem Windows. Et dans Advanced, je vais indiquer, c'est toujours bien de le préciser, que le point d'entrée c'est main. Parce que je ne l'ai pas encore ce main, mais je vais le créer maintenant, donc je fais OK. Et je vais ajouter du code ici. Alors je l'ai déjà préparé à côté pour aller plus vite. Je vais ajouter ceci. Donc c'est le code qui me donne la fonction main d'entrée et qui va lancer le for ma fenêtre. Alors ici, qu'est-ce que je dois indiquer? Je dois indiquer le namespace qui se trouve ici. Donc c'est-à-dire 2024-01-24 test Guy, que j'avais mis avec une majuscule. D'ailleurs, je peux le sélectionner ici, Enter. Voilà. Et donc, ça va créer une instance de la classe ma fenêtre, donc qui est ici désignée. Et voilà, j'utilise form, ou bien je peux l'appeler FEN, mais dans ce cas-ci, je dois aussi l'appeler FEN ici. Voilà. Donc, avec CTRL et la souris, je peux zoomer pour que vous voyez bien le texte. Je fais CTRL Save. Et maintenant que j'ai ce code-là dans mon programme d'entrée ici, je peux lancer le programme. Donc normalement ça devrait marcher, je lance. Voilà, magnifique, ça marche. Et donc j'ai ma première petite application. Donc je peux, parce que je ne l'ai pas précisé, je peux la zoomer, je peux l'agrandir, je peux la réduire, et ainsi de suite. Et effectivement, elle s'affiche bien. Alors, je vais refermer ça, réouvrir Visual Studio, et je vais ajouter des trucs ici. Par exemple, ici, donc sur le textbox, je voudrais que elle prenne toujours la largeur de toute la fenêtre. Et bien donc, je vais dans Design, Layout and Core, et je vais cliquer ici à droite. Donc le composant va se coller à gauche, en haut et à droite. D'accord? Donc maintenant, je sauve, CTRL S, et je lance. Et vous allez voir que maintenant, quand je
quand j'agrandis ma fenêtre, eh bien, le textbox prend la forme de l'agrandissement de la fenêtre. Alors, autre chose très importante, et je ne vais pas aller plus loin pour cette première vidéo parce qu'il s'agit d'une prise en main, on peut donner donc évidemment des actions, des événements au clic-bouton. Donc si maintenant je double-clique ici sur écrire, qu'est-ce qu'il fait? Il m'ouvre dans la partie qui a été programmée automatiquement par Visual Studio pour dessiner et mettre en place cette fenêtre. Il m'ouvre une fonction ici. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Ah voilà, il m'ouvre une fonction. Moi, j'aime pas ici les accolades comme ça, qui me permet de faire quelque chose. Donc, cette fonction va être appelée quand le bouton écrire est cliqué. Donc, par exemple, je sais pas, moi, on pourrait faire une action sur le textbox, par exemple. Donc, textbox name, non, ou texte. Donc ici, si je prends ça, CTRL C, on va faire quelque chose. Donc, là, on va mettre le texte. Hello. Voilà, donc ce truc fait quelque chose. Donc quand je double-clique sur le bouton écrire, il va ajouter le texte Hello à la textbox. On va le tester. Voilà, je clique sur écrire et voyez, il a ajouté le Hello au textbox. Donc c'est comme ça qu'on gère les actions. Maintenant, je pourrais faire aussi la même chose. Donc je vais dans ma fenêtre design, je double-clique sur effacer. Et vous voyez, il m'a ajouté une action, enfin quelque chose à faire, donc une méthode à faire quand on clique sur le bouton effacer. Et là, je vais simplement copier ça et mettre le champ texte à vide. Voilà. Je fais CTRL S, je lance l'application. Et donc voilà, donc quand j'efface, il ne met rien, mais si je mets écrire, il ajoute hello. Voilà, et si j'efface, il enlève. Donc ça fonctionne bien. Je vais arrêter là parce que je veux que mes vidéos soient très courtes. Ce sont des vidéos de prise en main. Mais vous avez ici le mécanisme de base, donc de création des interfaces graphiques. Évidemment, à tout ceci, vous allez pouvoir ajouter des classes en fonction de l'application que vous faites. Si par exemple vous gérez des clients, bien, il y aura des classes clients. Et tout ça va être géré en même temps que les classes qu'on est en train de créer ici pour les interfaces. Et aboutir à un programme complet avec interface utilisateur, donc tel que vous le voyez là. Voilà, ceci termine la vidéo et je vous dis salut et à une prochaine fois.